Bonjour et bienvenue à cette présentation de la carte interactive du réseau autoroutier marocain, réalisée par Devarts pour le compte de notre client, les autoroutes du Maroc. Dans ce qui suit, on va parcourir ensemble les fonctionnalités principales de la carte. En ce qui concerne la navigation, il est possible de déplacer la carte en effectuant un cliquer déplacer dans n'importe quel sens. Il est aussi possible d'utiliser le bouton au milieu de la souris afin d'effectuer des zooms en avant et en arrière très rapidement. Il est aussi possible d'effectuer les mêmes opérations de zoom en utilisant les boutons de la barre de zoom en bas ou de cadrer la carte très rapidement à l'aide du bouton au milieu. Puisque la carte permet l'affichage de plusieurs types de points d'intérêt, 9 au total, il est possible d'afficher ou cacher un type de point d'intérêt particulier moyennant la lumière bleue correspondante. Allumer la lumière bleue affiche l'élément en question, éteindre la lumière cache l'élément. Ceci a pour but de faciliter l'exploitation de la carte même quand plusieurs points d'intérêt se trouvent très proches l'un de l'autre. La carte permet d'afficher 9 types de points d'intérêt, à savoir, les échangeurs, les aires de service, les aires de repos, les barrières de péage, les centres d'exploitation, les points d'abonnement et conseil, les parkings sécurisés, les bornes kilométriques et les points de dépanage. Le premier niveau d'interactivité se présente lors du survolement d'un point d'intérêt, suite à quoi, une infobulle s'affiche présentant les informations pertinentes au point survolé. Le deuxième niveau d'interactivité se présente suite à la sélection d'un point d'intérêt, ce qui cause l'affichage du panneau de propriété avec les informations spécifiques au point sélectionné. La puissance de l'éditeur de la carte interactive vient du fait qu'il est très facile de modifier, déplacer, créer ou supprimer un point d'intérêt. Si par exemple on décide de créer un nouvel échangeur, il suffit de cliquer sur l'icône correspondante, puis de cliquer encore une fois sur la carte à l'endroit souhaité, puis de renseigner les informations et enregistrer. De même pour une aire de service, cliquez sur l'icône correspondante puis sur la carte à l'endroit souhaité, renseignez les informations dont les services offerts par un simple cocher pour activer, puis enregistrer. Dans le cas où l'on ressent le besoin de se repérer avec exactitude, ou si l'on souhaite fournir des directions, il est possible d'activer le réseau routier en cliquant sur le bouton correspondant sur la barre de création. Ceci conclut cette présentation, je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt.